La première Developer Preview de iOS 10 est sortie. On va voir quelles sont les nouveautés apportées à l'interface. Alors on voit qu'a priori il n'y a pas grand chose qui a changé pour l'écran d'accueil en tout cas. Mais il y a une grosse nouveauté, enfin grosse nouveauté entre guillemets, c'est l'écran aujourd'hui, puisqu'il accueille désormais les widgets. Alors les widgets qui étaient avant sur l'écran de notification, donc le volet de notification on l'a toujours ici, mais on n'a plus les deux onglets aujourd'hui et notification. Donc ça c'est un changement à ce niveau-là. Et également cet écran aujourd'hui, il est disponible sur l'écran de verrouillage. Donc on va pouvoir consulter ces widgets sur l'écran de verrouillage. Et aussi, lorsqu'on a des notifications, on va pouvoir également interagir directement sur ces notifications sur l'écran de verrouillage, notamment avec 3D Touch sur iPhone 6S. On va déverrouiller le téléphone. Et donc on va voir que donc on a toujours sur l'écran d'accueil toutes les applications, mail, musique, etc. La nouveauté, c'est qu'on va pouvoir... Alors, on a cru qu'on pourrait désinstaller les applications, mais on ne peut pas les désinstaller, on peut les supprimer de l'écran d'accueil. Donc on va effectuer un appui prolongé ici, on voit que des applications comme Mail, comme Musique, comme l'iTunes Store, ou sur le deuxième écran, on a l'application Apple Watch ou la calculette, on peut les supprimer de l'écran d'accueil. Donc on va le faire par exemple avec Mail. Donc on nous demande si on veut supprimer l'application, donc on peut la supprimer. Les données sont supprimées, donc toutes les données de cache, etc. sont supprimées. L'application n'apparaît plus. Pour la retrouver, on va aller tout simplement sur l'App Store et rechercher l'application Mail, par exemple. Et on la voit, et on croit qu'on peut la télécharger depuis l'App Store, mais on se rend bien compte que quand on la télécharge, c'est absolument instantané, donc là il n'y a pas de téléchargement, c'est-à-dire que l'application en fait était toujours là, elle est juste désactivée, un petit peu à la manière de certaines surcouches Android, notamment celle de Samsung, on peut désactiver des applications tierces, mais pas les désinstaller complètement. Il y a quand même quelques petites nouveautés également dans l'interface, et notamment dans certaines applications, l'application musique, qui a un tout nouveau look, puisque un an après la sortie d'Apple Music, on a déjà une nouvelle version qui change pas mal de choses, et qui remet notamment la bibliothèque locale de l'utilisateur au centre. C'est-à-dire qu'avant, on avait en premier lieu la section pour vous, pour les utilisateurs d'Apple Music, qui centralise les playlists générées selon ses préférences. Là, on a à nouveau en premier écran la bibliothèque, donc les artistes, albums, morceaux, et également l'accès à la musique téléchargée, donc tous les morceaux qui sont déjà en local sur l'iPhone. Donc on peut y accéder plus directement, on n'a plus besoin d'aller fouiller dans les options pour ça. On a également une nouvelle interface de lecture. Donc on va par exemple lancer un album et voir qu'on a un nouvel écran de lecture qui est un peu plus sympa, avec des petites animations, assez sympathiques. On a aussi des nouveaux menus qui sont un petit peu plus clairs qu'avant. On aura à terme la possibilité d'afficher les paroles, mais apparemment c'est pas encore actif. En tout cas, on n'a pas réussi à trouver un morceau pour lequel l'application musique affichait les paroles, mais apparemment on pourra afficher les paroles des chansons qu'on écoute. On imagine que ça sera actif d'ici la sortie de la version finale. On a également des petites nouveautés dans l'application Plan, avec une petite interface qui rend plus accessible les petits raccourcis un petit peu vers les points d'intérêt relatifs à l'endroit où on se trouve, et relatifs également aux recherches qu'on a pu effectuer précédemment. Donc pas grand chose de nouveau là-dessus, mais c'est plus une petite refonte visuelle. On a également pas mal de nouveautés au niveau de messages. On va déjà pouvoir faire varier le ton de ces messages en appliquant des effets aux bulles, aux fameuses bulles de conversation. Donc on va essayer par exemple, voilà, salut, et en faisant un appui prolongé avec Force Touch, justement d'ailleurs sur iPhone 6S, on va pouvoir par exemple plus ou moins crier, donc on va avoir la bulle qui va apparaître comme ça, qui va être un peu plus grosse. On va pouvoir au contraire chuchoter. On va pouvoir même faire un truc qui est assez amusant, c'est l'encre invisible. L'encre invisible, c'est tout simplement qu'on va pouvoir envoyer un message comme ça, avec cette petite police qui scintille, et au passage du doigt, on va révéler le contenu du message. Donc ça peut être sympa pour annoncer une surprise, par exemple, ou des choses comme ça. On va pouvoir également utiliser pas mal de petites choses supplémentaires qu'on n'avait pas dans les précédentes versions. On va pouvoir utiliser la fonctionnalité Digital Touch qu'on avait déjà sur l'Apple Watch pour envoyer des petits dessins en fait, en utilisant le tactile. Voilà. Donc on va pouvoir envoyer des petits dessins que l'utilisateur va recevoir sur son iPhone ou justement sur son Apple Watch qui gère aussi la technologie. Donc on va pouvoir faire des petits chats un peu visuels à ce niveau-là. On a des petites fonctionnalités aussi de détection assez sympathiques, de détection des emojis. Alors comment ça marche? Tout simplement,
le moteur de messages va analyser en fait le contenu des messages. Je vais dire pizza au fromage. Et en sélectionnant le clavier emoji, eh ben, il suggère en fait les mots qui peuvent être remplacés par des emojis et on va pouvoir les remplacer par un petit tap. Donc voilà, hop, et envoyer un message avec des emojis. Donc là, c'est vraiment pour les amateurs d'emojis. On a une connexion qui est un petit peu problématique, mais enfin, vous voyez bien le concept. Et l'autre grosse nouveauté, alors surtout pour les développeurs, c'est la possibilité d'intégrer dans iMessage des applications en fait. Alors des applications, ça peut être des autocollants, enfin tout ce qu'on a l'habitude de voir déjà sur des solutions, notamment sur WeChat ou sur Facebook Messenger, donc des contenus qu'on va pouvoir acheter ou télécharger gratuitement. Et là, on voit aussi une petite application qui permet d'envoyer des gifs animés, voilà. Dans les nouveautés, on a également une application qu'on va devoir, là encore, on va vraiment devoir attendre d'avoir vraiment beaucoup d'appareils compatibles, puisque c'est la fameuse application Home, ou Domicile en français, qui permet tout simplement de centraliser en fait tous les appareils compatibles avec HomeKit, donc les API d'Apple pour la domotique et pour la maison connectée. On va pouvoir allumer toutes les lumières, régler les thermostats, etc. Donc ça nécessite évidemment des appareils compatibles. Donc là, on n'a évidemment pas pu le tester encore pour l'instant, parce qu'on n'avait pas d'appareil HomeKit à disposition. Voilà ce qu'on peut dire sur iOS 10. Donc c'est pas une révolution, c'est plutôt une mise à jour un peu itérative, avec des petites choses qui ont changé, des meilleures, une intégration un petit peu plus poussée, notamment de 3D Touch aussi. Sur certaines applications, on va pouvoir afficher des widgets directement depuis 3D Touch. Donc des petites choses comme ça qui sont sympathiques, mais pas grand chose de bien nouveau, notamment l'écran de verrouillage qui est plutôt sympa, mais voilà, c'est une mise à jour vraiment purement évolutive sur laquelle on aura l'occasion de revenir lors de sa sortie, qui sera à l'automne. Pour l'instant, c'est uniquement disponible pour les développeurs. Il y aura une bêta publique en juillet qui sera disponible pour le grand public, mais la version finale sortira à l'automne, on imagine, en même temps que l'iPhone 7.